Alors, ce qui est nouveau, ça a été bien dit, c'est que d'abord, c'est un accord des partenaires sociaux. Il faut rendre hommage à cet accord des partenaires sociaux dans une période difficile. Donc, c'est pas quelque chose qui est imposé par la loi. Et puis, c'est un accord qui va toucher aussi les entreprises de 50 salariés et en dessous. Donc, ça, c'est nouveau, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça concernait que les grandes entreprises. L'intéressement, la participation, l'épargne salariale, c'était dans nos petites entreprises, mais c'était une phase intime, infime. On était à 5-10% de ces dispositifs dans nos TPE-PME. Donc ce dispositif, s'il n'est pas, comme ça a été bien dit, détricoté par la loi, parce que c'est bien ça le problème demain, va dans le bon sens, il concernera un certain nombre de personnes, mais effectivement, ça ne doit pas se substituer à l'augmentation des salaires quand c'est possible, mais ça a un dispositif supplémentaire parce que ça implique aussi, dans le projet entrepreneurial, dans la dimension éthique, dans la dimension responsable et dans la dimension durable, les collaborateurs de nos entreprises dont on a du mal aujourd'hui à recruter. Et c'est un élément déterminant, c'est un marqueur nouveau de la qualité de vie et de la qualité des salaires dans l'entreprise. Oui, moi je pense que c'est un élément qui peut demain dire vous participez à une entreprise qui fait des résultats, parce que bien entendu quand il n'y a pas de résultats, il est difficile de les partager, surtout des résultats positifs. On ne partage pas des résultats négatifs. Donc le but c'est effectivement de faire en sorte que l'on partage des résultats positifs et d'avoir cette marque employeur en disant ce projet commun on l'a ensemble, y compris dans le partage de la valeur, qui peut se manifester par un encouragement des collaborateurs à participer aux bénéfices de l'entreprise, avec des dispositifs, parce que ça c'est important, qu'ils ne soient pas bloqués, parce qu'on avait des dispositifs qui bloquaient à 5 ans, qui bloquaient à 6 ans, qui ne permettaient pas de prendre les revenus à un certain moment de la vie, quand on en a des besoins pour acheter un véhicule, pour faire des gros travaux. On espère que ça, ce sera mis aussi dans la loi, cette souplesse de l'utilisation des dispositifs. On est dans une volonté des partenaires sociaux. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut dire. Et ce sont les partenaires sociaux qui permettent de mettre dans la loi afin d'assurer une égalité pour tous, qu'il y ait un socle commun minimum. C'est ça la solidarité aussi. Moi, je trouve que peut-être on ne mesure pas assez cet accord et cette entente du patronat et du syndicat. C'est assez rare pour le souligner et c'est important que la loi vienne l'égaliser, égaliser aussi, afin que chacun ait le droit à un minimum, parce que malheureusement, il faut le reconnaître, toutes les entreprises ne pouvaient pas le faire dans les TPE-PME parce que ces dispositifs étaient complexes, difficiles à appliquer et parfois peu utilisés parce que les collaborateurs, ça a été dit par Françoise Degois tout à l'heure, préféraient des salaires à de l'avantage sur la longue durée. Parce que quand c'est bloqué 5 ans, il y a un certain nombre de nos collaborateurs qui disent ça ne m'intéresse pas. Il faut arrêter d'opposer le monde de l'entreprise et le monde du travail au plus global. Je crois que la crise de la Covid-19 a montré qu'il y avait des manifestations de solidarité, des passerelles. Ce qui n'est pas calme partout. On a vu récemment dans un certain nombre de conflits où il y avait une incompréhension de part et d'autre. Mais justement, cette passerelle nouvelle que l'on met en place va permettre, me semble-t-il, de créer du lien commun, de créer aussi un échange sur la transparence de ce qui se passe dans les entreprises et puis une reconnaissance du travail qui est fourni. Il est normal que quand on gagne un peu d'argent dans les entreprises, on le partage avec ceux qui en font la richesse. Vous connaissez, cher Philippe, le théorème d'Helmut Schmidt, ce sont les revenus et les investissements qui font la richesse de demain et les investissements de demain qui font l'emploi. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Le fait d'imposer par un texte législatif la capacité de faire de la participation, de l'intéressement et des parts salariales sont ces nouveaux dispositifs de partage de la valeur à tout le monde, c'est une bonne chose parce qu'il faut que tout le monde, quand il y a des bénéfices de l'entreprise, puisse le faire et doit le faire. Et doit le faire. Ça, c'est important. Aujourd'hui, pour moi, il y a 3 piliers de la qualité de vie dans l'entreprise, de la vie dans l'entreprise. Ça a été dit, c'est le partage de la richesse, le partage de la valeur. On ne peut pas faire des bénéfices et ne pas les partager avec nos collaborateurs. Le deuxième, c'est améliorer, ça a été bien dit par Laurent, la qualité de vie dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un des marqueurs de nos collaborateurs. Ils viennent chez nous parce qu'il y a une qualité de vie au travail. Et puis, le 3e pilier, pour moi, c'est une économie plus responsable et plus durable. Et ça, on sera tous d'accord. Ça a été dit par chacun d'entre vous. Françoise Devois évoquait des grands groupes tout à l'heure. L'entreprise doit être dans une économie plus circulaire, plus responsable, plus économe en matière d'énergie et plus impliquée sur son territoire. Enfin, pour pas être trop long, ça a été bien dit, la loi ne doit pas être trop compliquée afin de permettre que ce dispositif soit souple, efficace et concret. C'est-à-dire qu'il réponde à une attente de nos collaborateurs. Parce que si ça répond pas à une attente des collaborateurs, c'est-à-dire des salariés dans l'entreprise, ça ne servira à rien. C'est pour ça que je mets en avant l'accord des syndicats et du patronat, que j'appelle les organisations patronales, afin qu'on aille dans ce sens-là. On a besoin d'être plus responsable,
plus humain, plus impliqué dans le territoire et de partager les bénéfices de l'entreprise. Pour nous, c'est un marqueur à la CPME Paris-Île-de-France.